Comment négocier avec un vendeur en immobilier? Vous pouvez vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Alors comment on négocie avec un vendeur? Vous avez identifié un vendeur qui souhaite vendre son bien immobilier. Comment on négocie avec un vendeur? Monsieur le vendeur, voilà, vous voulez vendre. Très bien, je le comprends. Parlez-moi s'il vous plaît de votre projet, c'est le plus important. On ne parle pas de prix, on ne parle pas de type de mandat, on ne parle pas d'exclusivité, on ne parle pas de choses qui fâchent. Parlez-moi de votre projet, vous voulez vendre, ça va se faire naturellement. Où en est le vendeur, où en sont les vendeurs dans leur projet de vente? Est-ce qu'ils ont l'obligation de vendre? Où ils vont et dans combien de temps? Pour quelle raison? Va en découler des délais de vente. Par exemple, ils prennent un crédit relais, ils ont déjà acheté un autre bien, ils sont propriétaires, ils ont un crédit relais, ils ont signé un compromis, ils vont bientôt amortir un nouveau crédit immobilier, ils n'ont pas de période de différé, ils doivent vendre rapidement, ils sont pressés. Donc voilà, en parlant du projet d'un vendeur, une découverte énorme en l'espace de quelques questions pour savoir comment on négocie avec un vendeur. On parle de son projet. Quand le projet est obligatoire, quand il n'a pas le choix, quand il a une date précise, quand il a déjà déménagé ou quand il est en recherche active, on peut négocier avec un vendeur. On peut parler du type de bien. On peut parler effectivement là du prix du marché, des données du marché, des prix de vente et donc vous pouvez donner une estimation de vente. Vous pouvez dire affirmer que le terme estimation ou évaluation, je l'aime pas trop. Il vaut mieux affirmer parce que si vous donnez une estimation, le vendeur peut avoir l'impression que c'est votre avis unique et personnel. Non, non. Le marché aujourd'hui, votre bien, il va se négocier à tel prix, net vendeur. Net pour vous, vous allez récupérer, grosso modo, dans les mois qui viennent, vous allez récupérer telle somme. Par exemple, 180 000 € net. Voilà, vous en voulez 250? Non. Je comprends tout à fait, je respecte votre choix. Bah oui, votre intérêt, c'est de vendre un maximum. Maintenant, ça ne se réalisera pas, quoi. Voilà. Donc, je suis là pour vous le dire. Vous l'entendez? Ben, on peut travailler ensemble, mais si vous ne l'entendez pas, je ne veux pas de mandat de vente à ce prix-là, parce que je vais perdre mon temps, je ne fais pas de photos et toute l'énergie que je consacre pour vendre un bien, je ne travaille pas pour rien, parce que là, j'aurai pas d'appel. Hein. Et là, vous n'allez pas me lâcher, vous allez me dire « Alors, moi, je les veux, mes 250 000 ». Bah oui, mais la grosse erreur, ça ne sera pas vous, ce sera moi qui l'aurait fait d'avoir accepté ce que vous voulez. Alors, je comprends tout à fait, vous voulez vendre un maximum, c'est tout à votre honneur, bah, bien évidemment, bien sûr. C'est de l'argent. On en veut tous le plus possible, bien sûr. Mais après, il y a une réalité de marché. Et nous, agents immobiliers, bah, des moments, on nous dit qu'on est dur. Bah non, on est réaliste. Donc, comment on négocie avec un vendeur? On parle de son projet. Comment on négocie avec un vendeur? Il est motivé et donc on peut travailler avec lui. Et donc là, on négocie plus facilement dans le sens où il va nous écouter. Quand on veut négocier avec un vendeur sur un bien qui est déjà en vente et qui est trop élevé, si on est un acheteur ou si on est un agent immobilier, eh ben là la situation est plus ou moins la même, ça dépend de son projet. Si on ne connaît pas son projet, si c'est une résidence principale, si on ne sait pas où il va et dans combien de temps, et à la limite il peut un peu nous le cacher s'il a le couteau sous la gorge, s'il est pressé de vendre et qu'il ne veut pas nous le dire, parce que ça, le mot pressé, c'est un peu comme le mot prix en immobilier, c'est un peu un tabou. Pressé, alors ils sont jamais pressés pour vendre, mais quand ils sont pressés, bien évidemment, ils ne le disent pas. Voilà. Cherchez l'erreur. Donc l'erreur, il n'y a pas d'erreur. On est des êtres humains et bien évidemment, on masque un petit peu la réalité. Donc effectivement, quand quelqu'un n'est pas pressé, bah là, il n'est pas pressé de vendre, bah là, il masque rien du tout, hein, il n'est pas pressé de vendre. Donc nous, on s'en va en courant, hein, il n'est pas vendeur. Monsieur, je comprends, mais rappelez-moi quand vous serez prêt à vendre. Voilà, je vous laisse ma carte. Au revoir, monsieur. Là, il ne va pas comprendre, il va me dire, mais je comprends pas, il est parti. Et il m'a dit, appelez-moi quand vous serez prêt à vendre. Bah oui, je suis pas prêt à vendre, ça veut dire quoi? Donc là, il va comprendre. Et il va comprendre quoi? Bah il va surtout comprendre que pour vendre, il faut que ça soit au prix, quoi.
Il n'y a pas de miracle, nous on le sait, professionnels de l'immobilier, on le sait, notre métier ça consiste à le dire et surtout à ce que les gens l'entendent et le comprennent. Ils l'entendent mais évidemment ils ne le comprennent pas. Donc l'idée c'est de le dire une fois de manière sèche quoi. Ah non, là vous n'êtes pas du tout dans le marché. Gentiment, hein. Mais voilà, vous allez voir un docteur, vous lui dites voilà, je suis malade, il fait son diagnostic, bah voilà ce qu'il faut prendre. Ah non, je veux pas de ça. Bah ok, bah ne prenez pas, mais pourquoi vous venez me voir quoi? Un docteur, on le remet pas sa parole en doute. S'il a fait 10 ans d'études, un agent immobilier qui travaille là depuis 10 ans sur le secteur et qui vend des maisons, et vous lui dites non, non, vous n'y connaissez rien. Ok, bon, bah écoutez, au revoir monsieur. Là, il va même pas vous dire appelez-moi quand vous serez prêt à vendre, il va mal le prendre, il va partir. Alors il va rester poli, il est professionnel, mais il va partir quoi. Donc le prix c'est vraiment très important, voilà comment on négocie avec un vendeur. Quand on est un acheteur, l'objectif est vraiment de savoir pourquoi il veut vendre. Avec l'agent immobilier, si vous êtes l'acheteur, ben vous posez des questions pour savoir quelle est sa situation. Et sinon, lors de la visite, s'il est présent, eh ben on essaye de lui parler directement, de l'isoler, de le coller dans un coin, de lui poser des questions. Ah ouais, vous vendez, elle est bien votre maison, elle me plaît bien, voilà, et vous allez où? Et là, on essaye d'en savoir un peu plus, quoi. Et c'est là où on va voir son projet. On va voir s'il est vraiment vendeur. Et vraiment vendeur, c'est-à-dire s'il a un délai et grosso modo s'il est pressé. Et donc là, s'il est pressé, s'il a grosso modo besoin de vendre rapidement parce que par exemple il a 2 crédits, ou s'il a acheté il y a très longtemps ou il n'y a pas longtemps, s'il a acheté il y a très longtemps, bah là il peut tout à fait négocier parce que grosso modo il n'y a plus de crédit. Donc là c'est top pour pouvoir négocier. Maintenant s'il a acheté il n'y a pas longtemps, grosso modo, 8 fois sur 10, il a un crédit dessus et grosso modo, bah, le bien, il appartient à la banque. Hein. Et donc, grosso modo, il ne va rien pouvoir négocier du tout parce que la plupart de la somme va être à rembourser à la banque. Voilà. Donc, c'est vraiment important de connaître la situation des gens, leur projet, depuis combien de temps ils ont acheté et leur projet. Voilà vraiment comment on négocie avec un vendeur en parlant du projet. Combien j'entends de professionnels qui se trompent en parlant de négociation, ils foncent sur le prix. Le prix pour moi, c'est quasiment, c'est le 4e maillon de la chaîne. Le premier maillon, c'est l'obligation de vendre, la motivation de vendre. Après, c'est ils vont où et dans combien de temps. En découlent les délais et après, on parle du prix. Les délais, c'est dans combien de temps j'ai besoin de l'argent. Voilà. Et le prix, c'est important. Et après, le type de mandat, le 5e maillon de la chaîne. Mais le premier maillon, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est surtout pas le prix. C'est parlez-moi de votre projet. Parce que grosso modo, s'ils sont pas pressés, s'ils sont pas prêts à vendre, bah, il n'y a pas besoin de se fâcher sur le prix, quoi. Même sans se fâcher, ils sont pas vendeurs. Au revoir monsieur, quoi. Voilà, ils n'ont pas la volonté de vendre. Surtout si vous êtes un investisseur, si vous faites une offre agressive, s'ils n'ont pas l'obligation de vendre, voilà, ils sont super riches, ils en veulent un maximum, ok, ils cherchent un pigeon, ok, bah dans ce cas-là, on pourra faire des offres, hein, même en les justifiant vos offres, hein, ils s'en foutent, ils le gardent pas, ils ont beaucoup d'argent, ok. Donc il faut vraiment connaître la situation des gens, et c'est ça qui va vous permettre de percer et de négocier. Plus vous en savez, plus vous posez les bonnes questions, de manière adroite, et plus vous arrivez, bien évidemment, si les gens ont une grave maladie, ils ne vont pas forcément vous le dire. Voilà, du moment où vous pouvez le savoir. Bon, mais il faut y aller progressivement et vous y arriverez. Voilà ce que je vous préconise pour négocier avec un vendeur. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime, like, vous pouvez vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait et nous dire dans les commentaires quelles sont vos techniques pour négocier avec un vendeur. Je vous remercie, à bientôt pour une prochaine vidéo.